Messieurs, mesdames, bonjour. Il est temps de vous présenter l'actualité. Bienvenue à suivre Zonara Actualité. Matembe est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé les porte-parole du Front Nord de FARDC, le lieutenant Rigen Mbouyi, ce mercredi 11 décembre 2024, avant la reprise des affrontements, c'est jeudi 12 décembre 2024, dans les Luofu et Matembe, dans les territoires des Lubero. Et à Rutshuru, les Wazalendo ont annoncé avoir neutralisé 6 éléments du M23 RDF à Kitenge, Kaseguro, ce même jeudi 12 décembre 2024. Les points sur la situation avec Silva Kanduki. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tout fait ce jeudi 12 décembre 2024 pour déloger les rebelles du M23 de la localité de Kassehe, située à 60 km de Lubero centre. C'est à faveur de ces combats entamés tôt ce jeudi matin entre les forces loyalistes et les rebelles pour le contrôle de cette localité. Les rebelles du M23 qui partagent avec les forces armées de la République démocratique du Congo le contrôle de la localité de Kassehe ont attaqué les positions de l'armée. Après quelques heures d'intenses affrontements, les lignes de défense de deux camps n'ont pas bougé. D'un côté, les forces armées de la République démocratique du Congo cherchent à déloger les M23 de Kassehe, tandis que les rebelles s'efforcent de maintenir leur position. Les contrôles de Kassehe revêtent d'une importance stratégique, offrant une vue et des voies d'accès avec la commune rurale de Kirumba, toujours sous contrôle des rebelles. Ce mercredi, dans les après-midi, lors des affrontements, la localité de Luofu a brièvement été occupée par les mouvements rebelles du M23 avant que les forces armées de la République démocratique du Congo ne prennent l'avantage grâce à une contre-offensive. Ce matin, Luofu reste sous contrôle de l'armée. Aucune reprise des combats n'a été signalée sur ce front, mais le calme apparent cache une situation extrêmement tendue. Des sources sécuritaires rapportent que les risques d'une reprise des hostilités à Luofu et dans les villages environnants restent très élevés. De l'autre côté, dans les Rutshuru, les Wazalendo ont annoncé avoir réussi à neutraliser 6 éléments des mouvements rebelles du M23 par RDF et récupérer plusieurs munitions de guerre dans le village de Kitende autour de la grande agglomération de Kiseguro ce mercredi 11 décembre 2024 lors des affrontements. Signalant qu'aujourd'hui, nous sommes au 11e jour consécutif des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23 dans le sud de Lubero. Et les travaux de définition et collaboration du cadre légal des réintégrations des ex-combattants issus des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo continuent à Ouganda. Le coordonnateur national à l'intérim du PDDRCS, William Pakupaku Boaboa, qui a conduit la délégation congolaise et s'est dit être convaincu que la paix durable d'une communauté tient compte de l'amélioration des conditions sécuritaires. Suivez cet extrait de William Pakupaku lors du lancement de ses travaux. La RDC exprime sa plus vive satisfaction de voir la mise en place des cadres légaux qui contribuera à la reddition des combattants. Cet effort rencontre la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, règlement communautaire et stabilisation de la RDC. En effet, nul ne peut aspirer à une paix profonde sans prendre en compte des exigences du DDR d'une part et celle de la stabilisation des communautés comme structure d'accueil d'autre part. Permettez-moi, avant de terminer, de formuler un vœu qui traduit les principales attentes du PDDRCS de ses travaux, à savoir marquer la détermination de toutes les parties prenantes à ce processus par la réalisation d'une cérémonie officielle et symbolique des éléments déjà regroupés à Uvira dans un court délai. Ceci encouragera d'autres groupes à se rendre avec l'appui du GCC afin d'avoir une paix durable. Établir un cadre de collaboration avec l'institution burundaise chargée des DDR tel que voulu dans les plans d'action du GCC. Mobiliser les parties prenantes à un appui concret des éléments regroupés.
Parlons de la santé dans Zonara Actualité. Le gouvernement congolais s'engage à la réforme dans les secteurs de la santé publique en construisant de nouvelles structures sanitaires dans toutes les provinces de la RDC. C'est une déclaration du président de la République Félix Tshisekedi lors de son adresse à la nation ce mercredi 11 décembre 2024. Cette réforme s'inscrit dans les cadres de garantir à tout citoyen congolais un accès complet et équitable aux soins de santé. Un reportage que nous signe Christelle Barungu. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, plus de 1,3 million de femmes dans 13 provinces ont pu accoucher sans barrière financière selon le président de la République. Cette avancée, c'est grâce au programme de gratuité des accouchements sous l'initiative du chef de l'État. Une initiative qui vise à réduire la mortalité maternelle et infantile, mais aussi garantir que chaque femme congolaise bénéficie des soins de maternité de qualité. La revue de la première année de gratuité des accouchements révèle des résultats très encourageants. Plus de 1,3 million de femmes ont bénéficié de ces services dans 4 300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Ces efforts ont entraîné une baisse de la mortalité néonatale et une augmentation de l'espérance de vie des Congolais. À ce jour, la gratuité des accouchements est effective dans 13 provinces, avec une extension prévue à l'ensemble des provinces en 2025. Pour mieux servir, les présidents ont tout de même annoncé la construction de nouvelles infrastructures sanitaires dans toutes les provinces pour garantir à chaque citoyen un accès complet et équitable aux soins de santé d'ici 2025. Le gouvernement s'engage également à doter chaque province d'un hôpital de référence afin de mettre un terme aux déserts médicaux. Nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que le Mpox, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, les fièvres hémorragiques virales, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant la province du Kwango. La santé est un droit pour tous et notre priorité absolue. C'est par cette phrase que le président de la République a conclu cette page sanitaire et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale s'est donc engagé résolument à améliorer l'accès aux soins pour tous les Congolais. Finissons par les sports. L'association sportive Dauphin Noir de Goma a réussi à s'imposer face au Darren Club Motema Pembe de Kinshasa sur un score de 2-0 au stade de l'unité de Goma pour le compte de la 10e journée et de la 30e édition de la Ligue du championnat de la Ligue nationale de football l'INAFOOT. Illiko cache Ligue 1, une victoire vibrante pour ces clubs de Goma. Réconfort Toumaïni nous en dit plus. C'était dans un match spectaculaire que AS Dauphin Noir de Goma a su s'imposer à domicile devant la belle formation des DSP l'après-midi de ce mercredi 11 décembre au stade de l'unité de Goma pour le compte de la 11e journée du championnat national Illiko Cash Ligue 1. AS Dauphin Noir s'impose dans un match très décisif devant DSP qui n'a pas réussi à trouver ses repères sur les sols gomatraciens. Dauphin Noir qui ouvre les scores dès la première minute de jeu par Diel Liloko sur un coup franc imité par son coéquipier Jérémy Boyele tombé de la tête à la 16e minute de jeu. Début à 0. Après cette brillante victoire, AS Dauphin Noir s'empare les clubs de Kinshasa. Les DSP qui ont enregistré sa 3e défaite consécutive après celle aux Aigles du Congo et à Vita Club. L'équipe de Kinshasa 11e du classement compte dorénavant 10 points en 10 matchs et par ailleurs, AS Dauphin Noir 4e et compte 16 points en 10 matchs dans le groupe B. Fin des Zonara Actualité sur Zonara Télévision. Merci d'avoir été nôtre. On se fixe rendez-vous dans les prochaines éditions.